Je suis scientifique à Ifremer et même si avec les navigateurs de course au large, on n'a pas le même métier, on a aussi des points communs. À commencer par notre passion pour l'océan, cette envie de mieux le connaître et d'agir face aux diverses menaces qui pèsent sur lui, que ce soit le changement climatique ou diverses pollutions. Alors oui, on n'a pas le même métier, on n'a pas les mêmes capacités physiques, mais on est complémentaires et c'est pour ça qu'on a envie d'agir ensemble. Pour comprendre le changement climatique et notamment le rôle de l'océan, nous avons besoin de beaucoup de données scientifiques, vraiment beaucoup. Et justement, les navigateurs en mer, notamment ceux de la classe IMOCA, peuvent nous aider en collectant directement des données scientifiques en mer sous la coordination scientifique d'Oceanox et avec notre appui à nous, océanographes à Ifremer. Que ce soit la température de l'eau, la salinité ou la teneur en CO2, les mesures qu'ils réalisent à bord pour nous sont extrêmement précieuses car ils parcourent des régions difficilement atteignables, celles notamment du tracé du Vendée Globe, sur lesquelles on manque de données. So as sailors, we're really lucky to get to experience the environments that the oceans have to offer. We get to sail almost every day in the kind of untouched waters where not many other humans get to go. So for me, it's really important that we can contribute to the science and a better understanding of how humans are impacting the oceans and also how this science can help us find solutions and improve the overall health of the oceans. We see the changes every day, and so if we want to keep enjoying these environments, we should try and protect them. Les capteurs actuellement sur le marché sont performants, mais ils sont chers et gourmands en énergie. Et c'est parfois un frein pour les bateaux de course sur lesquels chaque kilowatt est compté. Alors nos ingénieurs à Ifremer travaillent au développement de solutions moins chères et moins énergivores pour pouvoir équiper plus de bateaux. Plus de skippers, pros ou même des particuliers pourraient ainsi contribuer à la recherche scientifique et nous aider en collectant des données. Les navigateurs nous aident aussi à déployer des flotteurs scientifiques, toujours dans ces zones peu fréquentées par l'homme, pour alimenter le programme international Argo. Argo fournit des informations essentielles aux scientifiques du monde entier en documentant l'état des océans en 4000 points répartis sur la planète. Nous travaillons également sur la pollution plastique. C'est une menace directe pour la santé de l'océan et la santé des écosystèmes qui l'abritent. Nous cherchons à mesurer l'impact encore mal connu de particules microscopiques, les microplastiques. Pour cela, on analyse des échantillons d'eau avec des équipements de pointe en laboratoire. On compte chaque particule, on détermine sa composition pour savoir de quel débris plastique elle peut provenir. Les protocoles de prélèvement sont encore complexes, mais certains skippers comme Fabrice Amédéo sont déjà pleinement impliqués dans leur mise en œuvre. Alors en fait, les scientifiques de l'Ifremer, ils m'ont fait part d'un besoin en données et après, c'est pas mon équipe qui a développé les capteurs, c'est une entreprise allemande dont c'est le métier qui s'appelle Subsitech qui fabrique ces capteurs. Et donc finalement, on met vraiment à disposition des équipes de l'Ifremer notre bateau et les capteurs. Bien sûr, tout est validé par eux. Il y a un protocole scientifique précis, il y a un étalonnage du capteur, bien évidemment. Mais c'est vraiment une mise à disposition d'un matériel et puis de routes, donc de données dans le cadre de courses pour les scientifiques avec une collaboration qui est passionnante. Et de leur côté, les skippers viennent aussi nous consulter, par exemple pour réduire leur impact environnemental. Ainsi, nos ingénieurs spécialistes en matériaux ont testé l'utilisation de fibres de lin pour la construction de coques de voilier. D'abord pour un prototype réalisé par Roland Jourdain, puis sur un projet de bateau de course élaboré avec les équipes de François Gabard. La résistance de ces matériaux est légèrement moins bonne que le matériau existant, mais il est tout à fait adapté. On avait mis des chocs de l'ordre de 2 tonnes par mètre carré, donc c'était quand même des chocs très importants. Donc on peut remplacer les matériaux existants avec un matériau qui est naturel et recyclable, donc basé sur fibre de lin, fibre de bambou ou mousse à base de polyéthylène PET. On a eu plutôt des très bons résultats et des très bons retours sur le comportement de la fibre, des fibres en tout cas naturelles. Ça laisse plein d'espoir pour la suite et pour progresser et comprendre comment ces fibres fonctionnent mécaniquement et comment mieux les utiliser dans nos bateaux. Les règles de la course au large évoluent et pourraient prendre en compte un jour l'empreinte carbone des navires et le besoin de données scientifiques. Ce serait un vrai plus pour nous. En attendant, on continue nos collaborations pour mieux connaître et protéger ce bien commun qu'est l'océan.